الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette neuvième nuit du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 5 décembre 2019, pour notre cours hebdomadaire de l'étude du livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam avec le livre Ash-Shama'il. Je m'excuse pour mon absence lors de la semaine dernière, je n'ai pas l'habitude d'être absent, je suis en général assez ponctuel et assidu, mais là c'était une cause assez particulière, j'ai eu un enfant. Donc à la kulli hal, comme d'habitude, lorsque je m'absente, j'essaierai de rattraper l'heure perdue en la dispersant dans les prochains cours, en essayant de faire un quart d'heure, 20 minutes de plus. Comme ça, Inch'Allah, au bout de 3-4 cours, ce sera rattrapé. Alors, nous avons clôturé la semaine dernière la lecture du chapitre relatif à la description des vêtements du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous allons passer aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, au 9e chapitre qui a comme titre Ma ja'a fi aishi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui a été rapporté concernant la description de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam? Donc, al-aish, ça veut dire deux choses. Ça veut dire sa vie, sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, ce qui va entre autres nous montrer à quel point il vivait modestement, à quel point il vivait dans des circonstances assez difficiles. Et aussi, ça peut vouloir dire al-aish, la nourriture, notamment le pain. Mais on se rendra compte dans ce bab-là qu'il n'y a que 2 hadiths. Puis, à la fin du livre, on retrouvera un autre chapitre qui lui aura le même titre et qui aura beaucoup plus de hadiths dedans. Donc pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a séparé en 2 parties le même chapitre au début et à la fin du livre? Il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, ça a l'air d'être la réponse la plus correcte et la plus logique. Je vous passe les autres réponses qui, elles, ne l'étaient pas. Eh bien, en fait, c'est dû à une intervention de certaines personnes qui ont recopié le livre par la suite. Il apparaîtrait, wallahu ta'ala a'lam, que selon les différentes versions, il y a eu une partie de ce chapitre-là qui s'est retrouvée à la fin du livre. Et ceux qui ont recopié le livre n'ont pas voulu changer cet ordre-là et l'ont laissé tel quel. Donc il apparaît que lorsque le livre est passé de main en main, une partie du chapitre s'est retrouvée à la fin du livre et ceux qui l'ont recopié par la suite l'ont laissé comme cela. Parce que sinon il n'y a pas de raison apparente à ce que dans cette partie du livre-là, on trouve ce chapitre-là, le 9e, avec 2 hadiths seulement, et que ça vienne dans une succession de chapitres qui est assez logique. Donc, on a vu sa coiffure et ses cheveux, et le fait qu'il se peignait, qu'il faisait honneur à ses cheveux. Après, on a vu ses vêtements. Là, on va voir ses chaussures. Après, on va voir sa bague. Donc, il y a une succession logique. Mais là, au milieu de tout ça, mettre 2 hadiths en rapport avec sa vie quotidienne, modeste et difficile, puis y retourner à la fin, hada fihi nadar kabir. Donc, c'est à revoir. Et ça prouve que ce n'est pas at-Tirmidhi lui-même qui a voulu agir ainsi, et Allah Ta'ala c'est mieux. Donc il y a 2 hadiths dans ce chapitre-là. Un des 2, en fait, ne nous parle que de Abu Huraira radiyallahu anhu, et on va expliquer par la suite pour quelle raison, alors qu'à la base c'est censé nous décrire la vie du prophète alayhi as-salatu wassalam. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين رحمه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Donc ce hadith-là est un hadith qu'on appelle mawqouf. Donc les savants du hadith nommeront le hadith
différemment en fonction de celui qui parle à la fin. Si le hadith est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appellera hadithun marfou'. Si le hadith est une parole d'un compagnon, on l'appellera hadithun mawqouf. Et si c'est autre qu'un compagnon, un tabi'i ou bien autre, on l'appellera maqtou'. Dans cette chaîne de transmission, nous n'avons que des pointures dans les traditionalistes musulmans des premières générations. Qutayba ibn Sa'id, qui est le cheikh de pas mal de grands imams dans le hadith. Hamad ibn Zayd, qui est un des deux Hamad, qui étaient des grands savants dans la région de l'Irak. Hamad ibn Zayd, lui, était dans le Basra. Il était, d'après Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, le plus savant et le plus instruit dans le domaine de la sunna à son époque. Et quand vous entendrez chez les salafs parler de Hammadan, il y a deux Hammad qui étaient vraiment au-dessus de tous les autres, qui portaient le même nom. On avait Hammad ibn Salama, on avait Hammad ibn Zayd. Après on a Ayyub, donc ici Ayyub, on a juste Ayyub, on ne sait pas c'est le fils de qui, ni d'où il est, ni quoi que ce soit d'autre, mais en fait on ne juge pas utile de donner beaucoup de détails concernant le nom du rapporteur lorsque son simple prénom suffit. Et c'est le cas ici, parce que Ayyub as-Sirtiyani, rahimahullah ta'ala, était un imam, un zahid, un wari', et qui avait énormément de science et qui était réputé pour sa connaissance. Puis on a Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Sirin, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il s'est distingué de par sa compétence dans l'interprétation des rêves. C'était un tabi'i qui a rencontré pas moins de 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui faisait partie de ces quelques personnes qui ne voyaient pas l'autorisation de rapporter le hadith bil ma'na, par le sens. Et les savants divergeaient à ce sujet-là dans les premières générations et la plupart étaient d'avis qu'on n'avait pas le droit de rapporter la parole du prophète par le sens sans respecter mot pour mot ce qu'il avait dit. Puis avec le temps, la majorité est passée de l'autre camp et a vu qu'il était permis de rapporter le hadith par le sens. Ala kulli hal, il nous dit, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, qu'il se trouvait auprès de Abu Huraira radiyallahu anhu wa alayhi thawban mumashshaqan min kattan. Et Abu Huraira radiyallahu anhu portait deux vêtements, donc deux pièces de tissu, mumashshaqan. Wal mumashshaq, ça vient de l'mishq, qui est un type de teinture dans lequel on mélange une terre de teint rougeâtre à d'autres liquides pour en obtenir une couleur. Donc les vêtements qu'il portait étaient de couleur rougeâtre, et pas rouge de façon absolue, mais de teinte rougeâtre, et ces vêtements-là étaient faits dans ce qu'on appelle al-kattan, c'est du lin. C'est un type de tissu connu. Et ce genre de vêtements-là étaient des vêtements de prestige, des vêtements que seules les personnes qui possédaient qui vivaient un certain type de vie pouvaient porter. Ce n'est pas les vêtements que portaient les gens pauvres, مثلا. قال فتمخط في أحدهما. التمخط c'est الاستنثار الذي به يطهر داخل الأنف. التمخط, ça vient du nom al-mukhat. Al-mukhat, c'est la morve. C'est la morve, donc c'est ce qui coule du nez. Et at-tamakhut, c'est le fait de se moucher. Donc il s'est mouché dans l'un des deux vêtements. Et ça, c'était une pratique connue chez les Arabes, notamment les Bédouins, qui se servaient de leurs vêtements pour beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, eh bien, le fait de s'en servir comme mouchoir. Il s'est mouché dans un des deux vêtements. فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ. Et il a dit après, Bakhin, Bakhin. Bakhin, Bakhin, ce n'est pas un mot, c'est une onomatopée en arabe qu'on utilise pour exprimer l'exclamation et l'étonnement. Comme quand nous on dirait par exemple waouh, dans ce sens-là, Bakhin, Bakhin. Il y a plusieurs façons de le lire, on peut dire Bach, Bach. Bakhin, Bach, Bakhin, Bachi, Bakhin, Bakhin. Ala kulli hal, cette expression-là, on la retrouve souvent dans les hadiths
et dans les paroles des Sahaba, car c'était une parole très utilisée à l'époque des Arabes, chez les Arabes à l'époque, je veux dire. Bakhin bakhin yatamakhatu Abu Hurayrata fil kattan. Donc là, en fait, Abu Hurayra radiyallahu anhu s'étonne et s'exclame de se voir lui-même se moucher dans du lin. Porter des vêtements de lin, déjà c'est quelque chose, et en plus de cela, se moucher dedans, ce qui est encore autre chose. Ce n'est pas n'importe qui se mouche dans des tissus faits de lin. C'est comme aujourd'hui les gens riches, quand ils se mouchent, ils ne prennent pas des Kleenex comme vous et moi, ils prennent des mouchoirs en soie. Donc les gens riches se servent des tissus les plus prestigieux pour leurs affaires les plus banales, notamment le fait de se moucher. Donc pourquoi est-ce qu'il s'étonne Abu Huraira radiyallahu anhu de se moucher dans du lin? Pourquoi? قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لقد. Donc quand vous trouverez laqad, vous avez en arabe qad et laqad. Qad en arabe c'est un harf qui indique soit at-tahqiq, la confirmation, donc l'absence totale de doute possible, ou soit at-taqrib, donc l'approximation. Et cette approximation, elle peut aller vers le plus comme elle peut aller vers le moins. At-taqlil ou at-takthir. Donc quand vous aurez qad, généralement, dans le Coran, c'est pour at-tahqiq, c'est pour la confirmation. Qad, comme qawlihi ta'ala, qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha man tazakka. Et quand vous pourrez trouver aussi qad dans le sens de l'approximation. Il est probable que, comme qawlihim, qad yasduqu al-kadhib. Le menteur peut dire la vérité, et il lui arrive des fois de dire la vérité. Et quand vous avez l'aqad, on rajoute aqad le lam. Et ce lam-là aussi, il indique la confirmation. Donc lorsque le lam rentre dans qad, ce n'est plus le qad du taqrib, de l'approximation, ce ne sera que le qad du tahqiq, de la confirmation. Et ce lam ici, on dit que muwatti'atun lil qasam. Elle indique la présence d'un serment. C'est comme s'il jurait en fait. Mais il ne le dit pas, il ne le dit pas explicitement. Il est donc sous-entendu. C'est comme s'il disait Wallahi laqad ra'aytuni. Wallahi, je me suis certes vu. Je me suis vu. Donc là, en fait, il nous parle d'une vision qui apparaît à son esprit, un souvenir qui est tellement gravé en lui, tellement fort, que lorsqu'il en parle, il se voit revivre la scène. C'est pour ça d'ailleurs que par la suite, lorsqu'il raconte ce fameux souvenir, il emploie les verbes au présent comme s'il les vivait au moment où il les raconte. Laqad ra'aytuni wa inni la akhirru. Et certes, je m'écroulais. Kharra yakhirru, c'est s'écrouler. C'est comme si on tombait d'une hauteur élevée. Et c'est aussi le verbe qu'on emploie pour désigner le fait de tomber au sol comme si on se prosternait. Comme dans le Coran, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Lorsqu'on leur récite les versets du tout miséricordieux, ils s'écroulent en prosternation et en pleurs. Donc kharra, ça veut pas dire tomber seulement, mais ça veut vraiment dire s'écrouler, se laisser tomber. Donc wa inni la akhirru, et certes je m'écroulais fima bayna minbari Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-minbar, en français, traduit ça par la chair. Et minbar, c'est mif'al. Mif'al, le wazn, la forme du mot, minbar, correspond aux formes de ce qu'on appelle ismul ala, les noms des instruments, des outils. Donc comment est-ce qu'on forme les outils en arabe? On prend le verbe de l'action de l'outil et on le soumet à une certaine forme. Il y a plusieurs formes, il y a mif'al comme miftah, ou il y a mif'al ici comme minbar. Et donc quand on enlève le mim, afwan, il nous reste 3 lettres, le nun, le ba et le ra. Et là on obtiendra la base du nom, nabara. Et nabara, ça veut dire rafa'a, c'est ce qui s'élève. Donc al-minbar, c'est la chair sur laquelle monte l'imam le vendredi pour faire son prêche, son discours. Al-minbar. Donc en français on dit la chair.
à ne pas confondre avec la chair de la peau. وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. Donc là, pour nous montrer à quel point le souvenir qu'il a est clair, comme s'il le vivait au moment où il le raconte, il nous dit même où est-ce qu'il s'écroulait dans son souvenir. Entre le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre sa chair, wa hujrati Aisha radiyallahu anha. Le hujra, bima'na al-bayt, c'est la maison, l'appartement. Donc généralement, quand c'est une petite maison, on appelle ça hujra. Et lorsque c'est une maison plus grande, on appelle ça bayt, ou bien sakan, ou bien maskan, ou bien manzil, ila akhirih. Donc il y a plusieurs mots en arabe qui nous permettent de désigner l'endroit où on habite. Al-hujra, c'est donc l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, et le pluriel c'est hujr et hujurat. Ouais, et vous avez de ça la sourate 49 du Coran, sourate Al-Hujurat, ومنها قوله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Donc Al-Hujurat, ce sont les appartements des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a précisé que cet appartement-là appartenait à Aïcha radiyallahu anha. Maghshiyan alay. Maghshiyan alay. Donc, lorsqu'il s'écroulait, ici, il nous explique la raison de son écroulement. Et cet écroulement-là était dû à l'évanouissement. Al-Ghashi. Al-Ghashi, c'est lorsque la raison de la personne se retrouve recouverte. Recouverte, et à ce moment-là, donc, il la perd. كقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. الغاشية, c'est ce qui recouvre, c'est ce qui enveloppe. Donc quand on dit maghshiyan alay, ça veut dire que je me suis écroulé parce que j'ai perdu connaissance. وما الذي جعله يغشى عليه. Qu'est-ce qui a fait qu'il perde connaissance? C'est la faim. Il avait énormément faim, et généralement la perte de connaissance est due à une faiblesse qui touche le cœur. Soit c'est dû à la faim à un certain degré, ou soit c'est dû à la douleur à un certain degré. Donc ça veut dire que Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a vécu une époque de sa vie où il était tellement pauvre qu'il s'écroulait évanoui à un endroit précis entre la chair du prophète et l'appartement d'Aïcha radiyallahu anha. Pour quelle raison? Comme on va le voir par la suite, à cause de la faim. Fayaji'u al-ja'i. Fayaji'u al-ja'i. Fayada'u rijlahu ala unuqi. Donc yaji'u al-ja'i ya'ti al-ati. Donc quelqu'un venait et me trouvait inconscient, et il posait son pied sur mon cou. Il posait son pied sur mon cou. Pourquoi est-ce qu'il agissait ainsi? Ça nous indique plusieurs choses. C'est que quand Abu Hurayra radiyallahu anhu s'écroulait, s'évanouissait, il n'était pas inconscient dans le sens où il était immobile. Il était pris de spasmes. Comme quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie. Il tremblait sur lui-même. Et lorsque quelqu'un rentrait donc dans la mosquée, parce qu'il se trouvait dans la mosquée, comme on le sait, Abu Hurayra radiyallahu anhu faisait partie de ce qu'on appelle Ashab al-Suffa. C'était des gens qui étaient tellement pauvres qu'ils vivaient à la mosquée et qui n'avaient pas d'argent pour subvenir à leurs besoins et attendaient impatiemment les aumônes des gens à l'abri du besoin pour pouvoir se sustenter. Donc quand quelqu'un rentrait à la mosquée et voyait Abu Hurayra allongé, en train pris de spasmes, et comme s'il avait une crise, il pensait qu'il était pris de folie. Attention, quand on dit le jounoun ici, il y en a un nabi jounounan. Mais là, il ne faut pas comprendre le jounoun comme celui qui est fou. Non. Là, on parle de celui qui a un mas, celui qui est touché par ash-shaytan. Donc c'est un contact démoniaque. Comme quand Allah dit dans le Coran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Celui qui est frappé par le diable lorsqu'il l'a touché. Donc celui qui est pris de crise lorsque le diable qui l'a touché se révèle. Et ça nous indique qu'à l'époque, les Arabes connaissaient déjà ce genre de crise et les soignaient
en écrasant la gorge du malade de leurs pieds. Parce qu'ils pensaient que le diable se trouvait là-bas, et donc en l'empêchant de pouvoir rester dans la gorge écrasée, alors ils devaient partir. Et donc, ceux qui rentraient dans la mosquée en trouvant Abu Huraira en train de trembler, allongé au sol, pensaient qu'il était touché par un démon. وَمَا بِجُنُونَ. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il précise qu'il n'était pas touché par un mal occulte. Pourquoi alors est-ce qu'il réagissait ainsi? قَالَ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعِ. Ce n'était que la faim qui le faisait réagir comme ça, la faim qui lui faisait mal au point de s'écrouler en tremblant au sol, inconscient, évanoui, à cause de l'absence de nourriture dans son corps. Donc maintenant, on nous dit Ma ja'a fi 'ayshi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc normalement, on était censé voir des textes qui nous décrivent la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, mais là, c'est une anecdote de Abu Huraira radiyallahu anhu le concernant. Et pas une seule fois dans cette anecdote-là, il ne parle du prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc là, on va comprendre soit que ce hadith-là, on va l'attribuer au prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète était tellement lui aussi dans le besoin qu'il ne pouvait pas venir en aide à Abu Huraira lorsqu'il était dans cette situation-là. Et on ne peut pas croire que les compagnons du prophète étaient ainsi et qu'il ne fasse rien pour eux alors qu'il avait de quoi les aider. Et quand on connaît la vie du prophète, on sait que ce n'est pas le cas. Que chaque fois que le prophète le pouvait, il aidait ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Donc, ce serait dans ce sens-là que ce hadith-là aurait été évoqué ici. D'autres ont dit non. En fait, quand on va lire ce chapitre-là et l'autre partie de ce chapitre-là à la fin du livre, on se rendra compte que At-Tirmidhi n'a pas seulement évoqué la vie du prophète, mais aussi la vie de ses compagnons radiyallahu anhum, pour nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait difficilement, modestement, mais il n'était pas le seul à vivre ainsi. Ses compagnons aussi radiyallahu anhum avaient une vie rude et difficile. On va aussi déduire de ce hadith-là comment Allah Ta'ala change la situation des gens. C'est-à-dire qu'au départ, ils vivaient difficilement, modestement, dans la pauvreté, au point de ne rien trouver à manger. Et quelques années plus tard, ils se retrouvent à porter des vêtements de lin dans lesquels il a le luxe de se moucher. Parce que quelqu'un qui a le luxe de se moucher dans ses vêtements, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vêtements. Et quelqu'un qui se permet de se moucher dans un vêtement qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a de quoi se changer, quelqu'un qui a des moyens. Et là, on comprend le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de certains signes avant-coureurs de la fin des temps. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, an tara al-amata talidu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata ri'a al-shah yatatawaluna fil bunyan. Vous connaissez tous ce hadith-là, lorsque tu verras la servante enfanter sa maîtresse, et lorsque tu verras les bergers dénudés, pieds nus, qui s'occupent des moutons, se faire concurrence dans l'élévation des édifices. Et les ulama ont parlé de ce hadith en disant que, à la fin des temps, eh bien, les choses changeront. Et très rapidement, les gens passeront de la pauvreté à la richesse. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, donc, malgré le fait qu'il ait vécu pas longtemps qu'il ait continué à vivre après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas énormément de temps, il a connu ce changement de vie. Un changement de vie dans lequel ils sont passés de une pauvreté assez extrême à une richesse assez large. Et Allah Azza wa Jal, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est qu'Allah Ta'ala donne ce bas monde à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas, mais il ne donne la foi qu'à celui qu'il aime. Et des fois, il peut donner les deux à celui qu'il aime. سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار رحمه الله قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية من ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. On passe au hadith suivant, le hadith 73, dans lequel nous avons Malik ibn Dinar qui nous dit, Malik ibn Dinar rahmatullah alayhi n'est pas un compagnon, c'est un tabi'i. C'est même un tabi'i qui n'est pas de la première génération.
Donc, comment se fait-il que Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, nous rapporte ce hadith sans nous dire de qui il le tient? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un hadith mursal. C'est un hadith mursal lorsque le dernier rapporteur donc attribue la parole ou l'acte au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans nous dire de qui il l'a pris. Sans nous dire de qui il l'a pris. Et lorsqu'on recherche dans les différentes versions du hadith, on constate que Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, rapporte le hadith de Al-Hasan al-Basri. Et Al-Hasan al-Basri qui est lui aussi un tabi'i. Et Al-Hasan al-Basri ne nous dit pas de qui il rapporte le hadith. Donc ce hadith-là, si on se base sur cette version qu'on a devant nous, eh bien on dira qu'il est mursal. Et si on se base sur l'autre version qui nous dit que Malik ibn Dinar le rapporte de Al-Hasan al-Basri, on dira qu'il est mu'dal. Pourquoi? Parce qu'il manque deux personnes dans la chaîne de transmission, l'un après l'autre. Et généralement, le hadith mursal est considéré comme faisant partie des hadiths faibles. Comme faisant partie des hadiths faibles, à moins qu'on trouve une autre version du hadith qui nous rapporte la même chose, mais avec une chaîne de transmission complète. Notamment, on retrouve ce hadith chez Al-Bayhaqi et d'autres, où il passe par Aban ibn Yazid, Al-Qatada, Anas. Mais dans tous les cas, ce hadith-là, donc, il lui manque des rapporteurs. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup les gens dire que le hadith mursal, il est faible de façon absolue, ce qui est faux. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Risala, il nous dit que les salafs étaient unanimes sur l'acceptation du hadith mursal, comme quoi il ne faisait pas partie du hadith faible, lorsque certaines conditions étaient présentes. Donc celui qui dit que le hadith mursal il est faible de façon absolue aura tort. Et celui qui nous dit que le hadith mursal il est bon de façon absolue aura tort aussi. Il faudra absolument prouver que les conditions sont réunies pour qu'on puisse l'accepter. Et là, comme on est dans un hadith qui ne nous apporte pas de jugement, alors à ce moment-là, on va être plus tolérant et accepter ce genre d'informations. Donc Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala nous dit, excusez-moi, ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم ما شبع. الشبع هو امتلاء البطن بعد الأكل. الشبع c'est le fait d'être repu, d'être rassasié. C'est lorsque le ventre est plein après qu'on ait mangé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été rassasié après avoir mangé du pain. Donc min huna li bayan al-jins. Donc il n'a jamais rempli son ventre avec du pain. Jamais. Qattu, ici, ce serait jamais. Ça voudra dire jamais. Après, ça ne veut pas dire jamais tout le temps. Ça dépend dans quelles circonstances ce mot-là est employé. Par exemple, dans un hadith, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que le jour de la résurrection, on ne cessera de jeter en enfer des gens et l'enfer répondra, dira hal min mazid à chaque fois. Hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Alors Allah Jalla wa Ala, il mettra son pied et là, l'enfer sera plein et elle dira qattu, qattu. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire ça suffit. Donc, tout dépend de la circonstance dans laquelle le mot qat sera employé. Mais ici, ça veut dire jamais. Donc, jamais le prophète sallam n'a été rassasié en mangeant du pain ni de la viande. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais été rassasié en mangeant du pain et de la viande ensemble, premier petit A, ou bien en mangeant du pain seulement et de la viande, donc le qat ne concerne pas le deuxième, ou bien c'est la viande qui est concernée par le jamais. Donc il apparaît, wallahu ta'ala alam, que ce sont les deux. Parce qu'il y en a une version du hadith chez l'imam al-Tirmidhi, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit « Ma shabi'a min khubzin wa lahmin marratayni fi yawm » Donc jamais le prophète il n'a été rassasié de pain et de viande 2 fois de suite dans la même journée. Le prophète donc il ne mangeait pas à sa faim, même les choses les plus basiques que les gens ont chez eux, même quand ils sont pauvres, ce qui est le pain en général. Après la viande c'est autre chose. Il a dit illa ala dafaf, illa ala dafaf. Ad-dafaf, ça fait référence à ce qui est mangé en petite quantité lorsqu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour le manger.
illa ala dafaf. Ça, c'est ce qui est voulu à la base. Mais ça vise ici que les seules fois où le prophète il a été rassasié en mangeant du pain et de la viande, c'est lorsqu'il était en présence d'invités. Lorsqu'il recevait des invités, il se devait donc de les honorer, car le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dayfah, qu'il fasse honneur à ses invités. Et donc, lorsqu'il recevait des gens chez lui, il leur posait du pain et de la viande en quantité suffisante pour qu'ils puissent se rassasier, et il mangeait avec eux. Il mangeait avec eux pour leur tenir compagnie, pour ne pas qu'ils se sentent gênés à manger seuls, et alors que lui ne le fait pas. Et on ne doit pas gêner ses invités lorsqu'on les reçoit chez soi. Alors il mangeait avec eux, et c'est seulement de ces circonstances-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rassasiait en mangeant du pain et de la viande. Qala Malikun, donc Malik ibn Dinar rahmatullahi alayhi, سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف. Donc Malik rahmatullahi alayhi nous dit à la fin du hadith qu'il a interrogé un homme min أهل البادية. أهل البادية, ce sont les gens de la campagne. Donc al-badiya, c'est ce qui s'oppose à al-hadara, la civilisation, comme on le traduirait aujourd'hui. En gros, la ville. Donc les Arabes avant étaient des bédouins qui vivaient dans la campagne, des nomades, qui se déplaçaient à la recherche des points d'eau et des endroits, des pâturages où leurs troupeaux pourraient paître. Et on appelle la campagne al-badiya parce que comme il n'y a pas de construction qui cache les gens là-bas, tout y est visible. Du verbe bada yabdu. فهو باد ومنه قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Donc al-bawadi ou al-badiya, ce sont les vastes plaines vides dans lesquelles habitaient les bédouins, les Arabes. Et pourquoi est-ce qu'il a demandé à un homme de l'Badiya? Parce que les gens de l'Badiya, comme ils ne se mélangeaient pas aux autres, avaient un arabe beaucoup plus pur que ceux qui vivaient dans les villes. Parce que dans les villes, eh bien, les gens se mélangeaient aux étrangers. Et généralement, les endroits où les étrangers sont en grande quantité, eh bien, perdent en qualité de langage. Perdent dans leur langage en qualité. C'est pour ça que la langue arabe, on lui donne deux sources avec le Coran et la Sunna. Donc on lui donne les Bédouins, on leur donne 3 siècles. C'est-à-dire que 3 siècles à partir de l'islam, ou plutôt 2 siècles à partir du début de l'islam, on continuait à apprendre l'arabe chez les Bédouins de par la pureté de leur langage. Quant aux gens des villes, eh bien eux, c'est seulement 1 siècle après la mort du prophète qu'on continuait à apprendre de leurs paroles. Après que le siècle est passé, la langue s'était appauvrie et on ne pouvait plus prendre en compte ce qu'il disait pour prouver que ça faisait partie de la langue arabe. Et donc il lui a répondu an yatanawala ma'an nas, yani an ya'kula wa yat'ama ma'an nas. Ça veut dire qu'il mangeait avec les gens, qu'il ne mangeait pas seul. C'est comme ça que le bédouin a répondu à Malik. Et là on constate aussi que même si c'est un imam, un savant, ça ne l'empêchait pas d'aller voir des gens, des bédouins, des gens simples, pour leur demander une chose parce qu'ils avaient une science dedans. Et le musulman ne répugne pas à demander à quelqu'un parce qu'il estime qu'il lui est inférieur dans une chose ou dans plusieurs. À partir du moment où une personne a une science que nous n'avons pas, alors il est légitime de lui demander pour apprendre le plus possible. Et même si on est arrivé à un stade de science assez élevé, on ne fera jamais le tour de toute la science et on restera toujours ignorant sur certaines choses. D'ailleurs, à ce sujet-là, on raconte qu'il y avait un homme avant l'islam qui était connu pour être le plus grand juge des Arabes à l'époque. Eh bien, les gens traversaient toute la péninsule arabique pour aller le voir afin qu'il juge dans leurs conflits respectifs. Un jour, il y a une famille, une tribu qui est venue jusqu'à lui avec un enfant dont le père venait de mourir. Cet enfant-là, on appelle ça le khunsa, c'est-à-dire c'était un enfant qui avait en lui les 2 organes génitaux. Il avait donc le pénis et le vagin. Et il ne savait pas donc si c'était un garçon ou une fille. Et donc il ne savait pas s'il pouvait hériter de son père ou non, qui venait de mourir. Alors ils ont été le voir et ils lui ont demandé, voilà, on a avec nous un enfant qui a les 2 sexes et nous ne savons pas si c'est un garçon ou une fille.
et son père va mourir, est-ce qu'il hérite ou pas? Et là, le juge, malgré sa sagesse et sa science, n'a pas su quoi leur répondre. Alors, comme il avait une réputation à tenir, il les a invités chez lui et il leur a dit de rester tant qu'ils n'avaient pas trouvé la réponse à leurs questions. Et tous les jours, il leur sacrifiait un mouton pour les nourrir. Alors les jours y passent et les moutons y passent aussi. Et le juge ne sort pas de sa tente tant qu'il n'a pas trouvé la réponse à ce problème. Puis un jour, il avait une esclave, une jeune fille, qui venait faire le ménage dans sa tente et qui s'étonne de voir qu'il sacrifie chaque jour un mouton pour des gens qu'il ne connaît même pas. Alors il lui dit, écoute, c'est pas tes affaires, laisse-moi tranquille. Alors elle insiste, veut savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça, alors il lui raconte. Et elle, spontanément, lui dit, mais c'est facile, regarde d'où il urine et tu sauras lequel de ces deux sexes est fonctionnel. Et là, il s'est étonné à quel point cette réponse paraissait simple et logique. Et il a été tellement content de trouver la réponse et en même temps de sauver son troupeau qu'il a libéré cette jeune esclave pour la remercier d'avoir trouvé la réponse qu'il n'arrivait pas à trouver lui-même. Donc, comme Allah dit dans le Coran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, et au-dessus de chaque détenteur de science, il y a quelqu'un de plus savant. Donc lorsque quelqu'un, Allah lui donne la science, il ne va pas faire preuve d'orgueil vis-à-vis des autres en les dénigrant, en pensant qu'il connaît mieux qu'eux et que eux donc ne valent rien. Il ne faut pas oublier qu'à la base nous sommes tous des ignorants. Allah dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. Donc celui qui se trouve avec un ignorant ne doit pas le dénigrer parce que lui-même il l'a été. Et le savant est celui qui se rend compte de sa nature, pas de celle des autres. Donc il se rabaisse et ne rabaisse pas les autres. Et il accepte la vérité, quelle que soit sa provenance, et il ne la rejette pas sous prétexte que celui qui lui apporte a moins de science que lui. Donc on a vu les deux hadiths de ce chapitre-là, et on verra le reste à la fin du livre, Inch'Allah ta'ala. On passe au chapitre suivant, le 10e. قال رحمه الله تعالى ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on passe au khuf. Et al khuf, ce sont des bottines faites de cuir que portaient les Arabes à l'époque. Et donc on voit la logique qu'il y a si ce chapitre-là venait après le chapitre du libès, des vêtements. Parce qu'après, on va parler des vêtements qui recouvrent le corps, il va parler des vêtements qui recouvrent les pieds. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est nu, en français, on n'imagine pas quelqu'un sans vêtements, mais avec des chaussures. Mais chez les Arabes, quelqu'un de aarin, c'est quelqu'un qui n'a pas de vêtements sur le corps. Ce qui ne signifie pas forcément qu'il est pieds nus. Donc on fait la part des choses en arabe entre la nudité du corps et la nudité des pieds. Donc on dira arin pour le corps et hafin pour les pieds. Donc al-khuf, ce sont des bottines en cuir que les gens portaient pour couvrir leurs pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des khifaf. Le pluriel de khuf, c'est khifaf. Ala wazni kitab. Et dans ce chapitre-là, nous avons deux hadiths. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن دلهم vous avez certains qui mettent دلهم, ils le rendent ممنوع من الصرف, et il y en a qui le rendent مصروف et qui disent دلهم ودلهمي وهو أقرب لأنه على وزن جعفر. عن دلهم ابن صالح عن عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Le fils de Burayda rapporte d'après son père Burayda al-Aslami radiyallahu anhu ardah que Al-Najashi, c'est le Négus. Qui est le Négus? C'est le roi d'Abyssinie. Donc vous savez qu'à l'époque, les grandes contrées gouvernées par donc des rois avaient tous le même surnom.
Donc en Éthiopie, en Abyssinie, on l'appelait Al-Najashi, le Négus. En Égypte, on l'appelait Al-Muqawqis. Dans l'Empire byzantin, on l'appelait Héracl. Chez les Perses, on l'appelait Kisra. Et chez les Romains, on l'appelait Qaysar. Donc chaque fois que quelqu'un succédait à l'autre, eh bien, il héritait de ce surnom. Et le vrai nom de Al-Najashi, c'est Ashamah. Ashamah. Et c'était donc le roi de l'Éthiopie. À l'époque, comme vous le savez, la première émigration que les musulmans ont faite était en Abyssinie, chez les Éthiopiens. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était des chrétiens chez qui personne ne subissait d'injustice. Alors, lorsque Quraysh ont commencé à s'en prendre aux faibles parmi les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah azza wa jalla, a autorisé aux musulmans de quitter la Mecque et de se rendre en Éthiopie afin de pouvoir y vivre leur religion tranquillement, sans subir d'injustice de qui que ce soit. Et parmi les émigrés qui ont quitté la Mecque, nous avions Habiba radiyallahu anha, qui était la fille de Abu Sufyan ibn Harb. Donc Habiba radiyallahu anha, elle a quitté la Mecque avec son mari qui était musulman et se sont rendus en Éthiopie. Sur place, le mari de Habiba a apostasié et a embrassé le christianisme. Par la suite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu et s'est installé à Médine, alors les musulmans qui se trouvaient en Éthiopie se sont divisés en deux groupes. Un groupe qui a décidé de rejoindre le prophète à Médine et un groupe qui est resté en Éthiopie plusieurs années encore et ne sont revenus à Médine qu'après. Donc, et parmi eux, il y avait Habiba. Et Habiba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage lorsqu'il a su qu'elle s'était retrouvée seule en Éthiopie après que son mari l'ait abandonnée. Il a demandé en mariage. Et Al-Najashi, rahimahullah ta'ala, à cette époque-là, n'était pas encore musulman. Mais il s'est converti par la suite. Et il a donc payé la dot de Habiba et il l'a préparée, donc en lui offrant des bijoux et des robes, comme c'était l'habitude à l'époque, avant de la renvoyer à Médine auprès de son époux, alayhi salatu wassalam. Et en même temps, bien entendu, Al-Najashi, Ashamah, a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres cadeaux. Dans ce hadith-là, le hadith de Burayda radiyallahu anhu, il nous dit que Al-Najashi a envoyé comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam une paire de bottines en cuir, khuffayn aswadayn, de couleur noire, sadhajayn. On peut dire sadhajayn bi fathi dhal wa bi kasriha. On peut dire avec une fatha pour le dhal, sadhajayn, ou une kasra, sadhijayn. Les deux sont possibles. Donc quand on dit sadhaj, ou plutôt sadhij, ça veut dire qu'ils étaient complètement noirs. Il n'y avait pas de motif dessus d'une autre couleur. C'était vraiment des bottines de couleur noire, complètement. Il n'y avait ni fourrure dessus, ni motif, ni broderie, ni quoi que ce soit. قال بريدة رضي الله عنه فلبسهما. On a le fa. Le fa ici est une proposition qui indique l'enchaînement. Ce qui signifie que dès que ces bottines sont arrivées en cuir de la part de Najashi, sont arrivées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a portées tout de suite, sur place. Ce qui signifie qu'il faut, lorsqu'on reçoit un cadeau de la part d'une personne, et que utiliser ce cadeau-là tout de suite au moment de la réception pour faire plaisir à la personne qui nous a offert ce cadeau et pour montrer l'amour que ça fait naître dans le cœur de celui qui reçoit le cadeau. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Et on verra par la suite que le prophète il avait des façons à lui de montrer que le cadeau qu'on lui avait offert l'avait touché et qu'il faisait honneur à celui qui lui avait offert. Donc, il les a portés sur place tout de suite. Puis, donc on a fa,
et après on a thumma. La différence entre ces deux propositions-là, c'est que le fa indique l'accomplissement de l'action juste après, alors que thumma indique que ça a eu lieu plus tard. Ça a eu lieu plus tard. Donc thumma tawadda'a, plus tard, il a fait ses ablutions, donc après les avoir perdues, alayhi salatu wassalam, wa masaha alayhima. Puis il a passé ses deux mains en essuyant ses deux bottines en cuir. Et là on arrive à cette fameuse mas'ala dans le fiqh qui est al-mashu ala al-khuffayn, l'essuyage sur les bottines en cuir, qui est une question chez les juristes qui fait l'unanimité parmi eux. Il n'y a pas de divergence chez Ahlus Sunnati wal Jama'a sur la législation de l'essuyage sur les bottines en cuir. C'est une chose qui a été rapportée par pas moins de 80 compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, jusqu'à ce que ça atteigne ce qu'on appelle at-tawatur. Qu'est-ce que at-tawatur? C'est la notoriété. C'est-à-dire que c'est une information qui a été rapportée par un nombre de personnes tellement important qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir. Et donc il n'y a pas de divergence chez les savants à ce sujet-là. Et donc, al-masah ala al-khuffayn, il a des ahkam, il a des règles que l'on traite dans les livres de fiqh. La base, c'est on peut essuyer dessus sans enlever ses pieds, sans se déchausser, à condition qu'on les ait mis en ayant les ablutions, à condition que ces bottines soient faites dans dans une matière pure et licite, et obtenues de façon licite, tout comme il y a une durée de validité après le premier essuyage, qui aura lieu donc qui commencera après qu'on ait perdu les ablutions, après le premier essuyage, qui est de 24 heures quand on est en résidence et de 72 heures lorsqu'on est en voyage. Taïb, ça c'est vraiment un talkhis, un résumé des règles en rapport avec al-masah ala al-khuffayn. Sinon, je vous invite à voir cela dans les cours de jurisprudence. Wa masaha alayhima, donc il a essuyé, il a passé ses deux mains en même temps sur ses bottines, et après il a prié, même si ce n'est pas dit dans le hadith, mais on le comprend, suite au fait que le prophète ne faisait pas les ablutions pour rien. طيب, on passe au hadith suivant, le hadith 75. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. Dans le hadith suivant, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, dont on a déjà parlé précédemment, nous informe que Dihya c'était accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu pour sa beauté. D'ailleurs, quand Jibril alayhi salam venait voir le prophète sous forme humaine, il prenait généralement la forme de Dihya al-Kalbi pour sa beauté, radiyallahu anhu. Donc Dihya, comme beaucoup de compagnons, aimait offrir des cadeaux, des présents au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dihya a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam des bottines en cuir, des khuffayn, falabisahuma. Donc on dira dans falabisahuma ce qu'on a dit précédemment avec le fa. Il les a portés sur place. Donc Rasul lui a apporté les bottines, il lui a offert, Dihya a apporté les bottines au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui offrir, et le prophète les a portés sur place. Et là, bien entendu, Dihya, donc forcément, devait nager dans le bonheur de voir le prophète porter ces bottines qu'il lui a offertes sur le champ, sans tarder, sans les mettre de côté. Parce qu'imaginez quelqu'un, vous lui offrez quelque chose, et il le met de côté sans le regarder, sans s'en servir. Ça fera de la peine à celui qui lui aura offert. C'est comme si on n'accordait pas d'importance au cadeau offert par cette personne-là. Et donc on va faire rentrer de la tristesse dans son cœur.
Et nous, on doit, à l'inverse, faire rentrer de l'amour dans son cœur. Parce que lui, de la joie, pardon. Parce que lui, il n'a fait cela que parce qu'il nous aime et parce qu'il cherche notre amour. Donc, la moindre des choses est de lui rendre ce geste par de la joie qu'on rentre dans son cœur, en le remerciant et en l'honorant, en portant ce qu'il nous a offert, si jamais on peut le porter. Waqala Israël, donc Israël est un des rapporteurs de la chaîne de transmission. Il dit Waqala Israël an Jabir an Amir. An Jabir an Amir, en fait ça fait référence à une autre chaîne de transmission du même hadith. Et Amir, c'est Al-Sha'bi. Donc si on revient à la chaîne de transmission précédente, vous avez an Abi Ishaq, an Al-Sha'bi. Et At-Tirmidhi, la note chaîne de transmission, où c'est Qutayba ibn Sa'id, d'après Yahya ibn Zakaria ibn Abi Za'idah, an al-Hasan ibn Ayyash, mais à la place de Abu Ishaq, on a Israël. Non, pardon, à la place de Al-Mughira ibn Shu'bah, on a Israël qui rapporte de Jabir. Donc Amir ici, c'est Al-Sha'bi. Donc Al-Sha'bi c'était son surnom et Amir c'était son prénom. Et Amir, qu'est-ce qu'il nous dit? Wajubbatan. Qu'en fait, Ad-Dihya radiyallahu anhu a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam des khuffayn, donc 2 bottines de cuir, wajubba. Wajubba, c'est un vêtement connu, assez ample et assez large, qu'on a encore aujourd'hui dans le Maghreb, notamment en Algérie et en Tunisie. Al-Jubba al-Jazairiya ou al-Jubba al-Tunisiya. C'est des vêtements assez larges, des sortes de grands burnos qu'on met au-dessus du qamis. Falabisahuma, donc il les a portés. Donc huma ici, est-ce que ça revient au khuffayn ou bien est-ce que ça revient au khuffayn et al-jubba? Donc les deux ils sont muhtamil, les deux ils sont possibles. Et ça ne change rien, même si la fin du hadith nous indique bien qu'il s'agit des khuffayn. Wallahu ta'ala a'lam. Donc le prophète les a portés tout de suite, après les avoir reçus, hatta takharraqa, ay hatta taqatta'a wa tamazzaqa, jusqu'à ce que ces bottines s'usèrent, jusqu'à se déchirer. Donc il les a portés tout le temps, jusqu'à la fin, sans jamais les changer, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les porter. Et ça indique 2 choses. Que le prophète les a portés toujours pour honorer le cadeau qu'on lui a offert, et il montrait à celui qui lui a offert que c'est son cadeau, il s'en servait tout le temps. Et la deuxième, c'est qu'il ne convient pas de la part du musulman de changer le vêtement tant que le dernier qu'il a n'est pas usé au maximum. Donc un vêtement, on ne doit pas le changer, l'abandonner, le délaisser alors qu'il est encore en bon état. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une époque où on passe notre temps à acheter des vêtements, même si ceux qu'on a, ils sont encore bons et métables. Parce que les vêtements aujourd'hui sont à portée de main, sont bon marché, sont de bonne qualité. Et il y a très souvent des promotions, des soldes, comme dernièrement, il y avait le Black Friday. Donc les gens se sentent obligés de consommer et d'acheter alors que le prophète n'agissait pas ainsi, alayhi salatu wassalam. Au contraire, il ne changeait pas de vêtements tant que ce dernier n'était pas usé. At-Tirmidhi, rahimahullah, il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, la tastakhliqi thawban hatta turaqqi'ih. Ne considère pas un vêtement comme étant usé et donc qu'on ne puisse plus mettre tant que tu n'as pas essayé de le raccommoder. Vous savez bien dire ce que ça veut dire. Puis il finit Al-Sha'bi en disant la yadri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam adhakiyyun huma am la. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas si les bottines en cuir qu'on lui a offertes provenaient d'une bête qui avait été sacrifiée selon les rites de l'islam. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce que la peau de l'animal donc sera pure après qu'on l'ait tanné. Et pour pouvoir tanner la peau d'un animal, eh bien il faut que ce dernier soit mort de façon licite. Si jamais cet animal est mort tout seul, ou bien il a été tué sans qu'on ne respecte les règles de l'islam, alors ce sera une maïta, ce sera un animal mort. Et sa peau sera impure.
Et on ne pourra pas s'en servir, même s'il y a une divergence à ce sujet-là. Donc ici, il nous dit que le prophète ne savait pas si ces bottines, le cuir de ces bottines provenait d'un animal dont la peau était pure ou non. Et on comprend de cela que le prophète n'a pas demandé non plus. Parce que la base, il y a deux choses. La base, premièrement, c'est que dans toute chose, c'est la pureté, la purification et la licéité, que c'est licite et pur, jusqu'à preuve du contraire. Et la seconde, c'est qu'on ne demande pas aux musulmans l'origine de ce qu'ils possèdent, vu qu'on doit avoir une bonne opinion envers eux. Nous, malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont plus du tout ces réflexes-là. Au contraire, ils sont pleins de soupçons et de mauvaises opinions, les uns envers les autres, au point où ils s'interrogent même sur leur viande. C'est-à-dire que moi, je vais chez quelqu'un, il m'invite à manger, il me pose de la viande comme repas, et tout ce que je trouve à dire, moi, c'est est-ce que c'est halal? Alors que je suis chez un musulman qui est censé manger halal. Et donc, si moi, je fais attention à manger halal, eh bien, l'opinion que je dois avoir de mes frères et sœurs, c'est que eux aussi, en tant que musulmans, font attention à manger halal. Et ce réflexe-là, cette façon d'agir, elle est dans le Coran. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Si seulement lorsque vous l'aviez entendu, cette rumeur-là, les croyants et les croyantes auraient pensé du bien d'eux-mêmes. Ça veut dire que si on entend une rumeur concernant une personne, eh bien, comment on doit réagir? On doit se dire, est-ce que si c'était moi, je l'aurais fait cette chose-là? Si on me dit, ouais, t'es au courant, un tel, il a fait zina, il a forniqué, je vais attendre. Moi, je l'aurais pas fait. Donc, mon frère, il l'a pas fait. Donc, je vais me baser sur l'opinion que j'ai de moi-même pour avoir une opinion de l'autre. Donc, si j'estime que moi, je n'aurais pas fait ce péché, alors je dois estimer que celui dont on parle ne l'a pas fait non plus. C'est ça, avoir une bonne opinion envers les autres. Et de la même façon, si je mange halal, si je fais attention à la provenance de mes vêtements, à la provenance de ma nourriture, eh bien, je dois croire la même chose de la part des autres. Et enfin, قال أبو عيسى رحمه الله الترمذي وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. Donc pourquoi est-ce que At-Tirmidhi nous dit que Abu Ishaq dans la chaîne de transmission, l'avant-dernier avant Sha'bi, il s'agit de Abu Ishaq al-Shaybani. Parce qu'en fait, il y a deux Abu Ishaq. Il y a Abu Ishaq al-Sabi'i et Abu Ishaq al-Shaybani. Et normalement, la base, c'est que lorsque on dit Abu Ishaq sans dire de qui Abu Ishaq il s'agit, c'est que c'est al-Sabi'i. Mais ici, comme il rapporte d'après Sha'bi, alors il nous a précisé qu'il ne s'agissait pas de Sabi'i, mais plutôt de Shaybani, dont le prénom est Sulayman. On passe au chapitre suivant, le chapitre numéro 11. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc après avoir parlé des bottines qui sont faites de cuir, comme je vous l'ai dit précédemment, on va passer à ce qui est inférieur aux bottines et plus à portée des gens parce que plus dans leurs moyens. Donc les bottines, comme c'est fait en cuir, forcément ça coûte plus cher. Même, et ça donne plus de confort au pied et celui qui le porte. Al-Na'al, donc on va le traduire en français par sandal. Mais en vrai, ce serait restreindre le sens de ce mot-là. Parce qu'Al-Na'al en arabe, c'est tout ce qui va servir à protéger le pied du sol. Tout ce qui va servir à protéger le pied du sol. Et là, on pourrait me dire à ce moment-là, Al-Khuf rentre dans le Na'al. Mais non, ça ne rentre pas dedans parce que généralement, les Arabes ne marchaient pas directement par terre avec leurs bottines. Ça leur servait de chaussettes. C'est-à-dire qu'ils mettaient des bottines, puis ils mettaient des ni'al, donc des sandales, des chaussons, tout ce qui sert à protéger le pied du sol. Donc un na'al, ça exclut les bottines, parce qu'on marche directement avec par terre. Et dans ce chapitre-là, il y a 12 hadiths en rapport avec les chaussures, donc ce qui sert à couvrir les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith qui n'est pas mentionné dans ce chapitre-là, on a quelques caractéristiques justement des ni'al du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi il y avait dedans 3 caractéristiques. كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semelle de ces sandales
était fine et que elle avait un lacet qui entourait son talon. Et enfin, à l'avant, c'était plus long que sur les côtés pour pouvoir couvrir tous les orteils du pied. Parce que des fois, dans certains pieds, on a le deuxième orteil après le pouce qui est plus long que le pouce. Donc, je ne vais pas vous faire les différents types de pieds qui existent. Mais les pieds, entre guillemets, classiques, eh bien, on a le gros orteil qui est le plus grand, puis les uns après les autres se suivent du plus grand au plus petit. Mais des fois, il arrive dans certains pieds que le deuxième orteil est plus grand que le premier. Et apparemment, le pied du prophète était ainsi, alayhi salatu wassalam. Alors, pour ne pas que l'orteil du milieu se retrouve directement en contact avec le sol, on mettait une sorte de langue à la sandale pour pouvoir justement protéger l'orteil qui était plus long. Donc quand on dit mulassana, ça vient de lisan, comme s'il y avait une langue devant qui protégeait l'orteil le plus long. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. قتادة رحمه الله تعالى interroge Anas ibn Malik radiyallahu anhu sur une chose quand même qui est assez spéciale. Quelle est-elle? Il demande comment est-ce que les sandales du prophète étaient. C'est quand même fort. C'est-à-dire qu'ils avaient un intérêt pour tout ce qui concerne le prophète tellement important qu'ils voulaient même savoir comment ses chaussures étaient. Comment ces sandales étaient physiquement, réellement, comment on les distinguait des autres. Ce qui nous indique que il y avait plusieurs modèles de na'al. Et donc, comme il y a plusieurs modèles de na'al, et que les compagnons et les tabi'in et ceux qui sont venus après voulaient au maximum connaître les détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils voulaient savoir quel était le modèle, le type de sandales que le prophète portait alayhi salatu wa sallam, en sachant qu'il portait plusieurs types de sandales différentes, comme on pourra voir par la suite, incha'Allah ta'ala. Et ici, il a dit kayfa kana au masculin, alors que na'al à la base, c'est féminin. En arabe, ce qui vient en paire, généralement, sera un nom au féminin. Mais il est possible et permis de l'accorder au masculin lorsque ce n'est pas un réel féminin. Lorsque ce n'est pas un réel féminin, comme c'est le cas ici. Ou bien on peut aussi utiliser le masculin en fonction de celui qui porte ces sandales-là, comme c'est le cas ici pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il répond en disant Lahuma qibalan. Lahuma, donc les deux sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient deux qibal. Et le qibal, c'est zimam. C'est le lacet. On appelle qibal, on l'appelle shis'a aussi. Ça fait référence à ce lacet qui sert à serrer la sandale. Donc les sandales, nous, aujourd'hui, quand on pense à des sandales, on pense à des claquettes qu'on enfile sans qu'il n'y ait de lacet pour pouvoir la maintenir. Eh bien, dans les ni'al de l'époque, il y avait deux lacets qui s'attachaient pour pouvoir justement maintenir le pied dans la sandale. Et ces deux lacets-là se trouvaient entre les deux orteils. Entre les deux orteils du pied, le gros et celui qui suit. On passe au hadith suivant, 77, قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى ويجوز مثني وأما قراءتي فمثنى مثنى شراكهما. Donc ici on a donc dans la chaîne de transmission un Soufiane. Ce Soufiane là c'est Soufiane al-Thawri. Comment est-ce que c'est que c'est Soufiane al-Thawri? Parce qu'il rapporte de Khalid al-Hadza. Et l'autre Soufiane qui est Soufiane ibn Uyayna,
lui, ne rapporte pas de Khalid al-Hadza. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, on peut savoir quel est le rapporteur sans avoir à l'affilier à son père ou à sa tribu, ou bien à son attribut. Soit parce qu'il est le seul à s'appeler comme ça, soit parce qu'il est le seul à rapporter du shir dont il rapporte le hadith, parmi ceux qui s'appelleraient Soufiane. Al-Hadza, qui est le surnom de Khalid, qui est juste après, c'est le cordonnier, celui qui s'occupe des hidha, qui sont les chaussures. On l'appelait ainsi, pas parce qu'il était cordonnier, mais parce qu'il s'asseyait dans le marché où se trouvaient les cordonniers. Il rapporte le hadith de Abdullah ibn al-Harith, qui rapporte le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui nous dit que les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient deux paires de lacets. Donc une paire dans chaque bien entendu, dans chaque sandale. Donc ça veut dire qu'il y avait deux fils dans chaque sandale qui servaient à maintenir le pied, comme je vous l'ai dit précédemment. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a un tabi'i qui répond au nom de Isa ibn Tahman, rahimahullah ta'ala, qui nous dit que, avant de parler du hadith, juste revenir au début, on a donc Ahmad ibn Mani' wa Ya'qub ibn Ibrahim. Donc At-Tirmidhi rapporte ce hadith-là de deux personnes, Ahmad ibn Mani' et Ya'qub ibn Ibrahim. Et lorsque dans une chaîne de transmission, dans un des maillons de ces chaînes-là, on a deux personnes, on appellera alors ce hadith-là un hadith aziz. Un hadith aziz. Contrairement au hadith qui n'aura qu'un seul rapporteur dans chaque maillon de la chaîne. Donc ici, il y en a deux. On appellera alors ce hadith-là un hadith aziz parce qu'il y a dans un des maillons de la chaîne deux rapporteurs de qui le hadith est rapporté. Donc, on revient à la fin. Isa ibn Tahman nous dit qu'ils étaient chez Anas ibn Malik radiyallahu anhu et il leur a sorti une paire de chaussures, donc de na'alayn, jardawayni. Jardawayn, c'est ce qui est dépourvu de poils. C'est ce qui est dépourvu de poils. Et ça vient de la parole des Arabes lorsqu'ils décrivent une terre sur laquelle rien ne pousse, ardun jarda. Jarda. Et dans le hadith, Ahlul Jannati, Murdun, Jurdun, Kuhlun. Les gens du paradis n'auront ni de barbe, ni de poils sur le corps et auront les yeux noirs. Donc, Jard, ça veut dire qu'il n'y a pas de poils. Donc, ces sandales-là qu'il leur a sortis sont des sandales sur lesquelles il n'y a pas de fourrure. Donc, quand on parle de poils, on fait référence aux poils ou à la fourrure de l'animal dont la peau de cet animal-là a servi à faire ces sandales. Et ces deux sandales-là avaient donc des lacets. Lahuma qibalan. Et par la suite, donc après que Isa ibn Tahman sorte de chez Anas, il rencontre Thabit al-Bunani, un autre rapporteur et élève de Anas ibn Malik. Fahaddathani Thabitun ba'du. Donc après cela, d'après Anas, que ces deux sandales, ces deux chaussures appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Anas radiyallahu anhu leur a sorti pour qu'ils puissent les voir. Mais Isa, sur le coup, n'a pas pensé à demander à qui ça appartenait. Il s'est contenté de les voir sans savoir à qui elles appartenaient. Et donc, ils ont eu le privilège de voir les sandales du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, on voit à quel point les compagnons faisaient attention à garder, à conserver tout ce qui appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le conservaient précieusement
et jalousivement. طيب, on passe au hadith 79. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية قال رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. طيب, dans le hadith 79, At-Tirmidhi nous rapporte ce hadith de Ishaq ibn Moussa al-Ansari. Et en fait, il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux, qu'en fait, ce hadith-là ne vient pas de Ishaq ibn Moussa, mais plutôt de Ishaq ibn Muhammad. Et donc, ceux qui ont rapporté le hadith lorsqu'il se trouvait à l'écrit par la suite, ont confondu Muhammad avec Moussa. Parce qu'en fait, Ishaq ibn Moussa al-Ansari est un rapporteur connu, de qui on rapporte le hadith dans d'autres ouvrages. Cependant, At-Tirmidhi ne rapporte pas de hadith de lui ici. C'est pour ça que ce hadith-là, en vrai, il n'est pas correct. Et le vrai Ishaq ibn Moussa, le vrai Ishaq ibn Muhammad, pardon, de qui rapporte At-Tirmidhi, il est majhoul. Il est majhoul, on ne le connaît pas. Ça c'est pour la réflexion en rapport avec la chaîne de transmission, même si on peut aussi s'arrêter sur, on avait déjà parlé de Ma'an, qui était un des plus grands compagnons de l'imam Malik, qui est juste après lui. Et après on a Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi. Al-Maqburi, c'était parti parmi les salihin, chez les tabi'in. Et on l'appelle Al-Maqburi en rapport avec Al-Maqbara. En rapport avec Al-Maqbara, qui est le cimetière. Et on l'avait surnommé ainsi parce qu'il était chargé de surveiller le cimetière et de creuser les trous pour y enterrer les morts. Et il y passait donc beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on l'appelait ainsi. Ubayd ibn Jurayj est un homme qui a vu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma porter un certain type de sandales, de chaussures. Il a dit à Ibn Umar Ra'aytuka talbasu ni'ala as-sibtiyya. As-sibtiyya, ce sont les chaussures, les chaussons, les claquettes, les sandales, appelez-les comme vous voulez, qui n'ont aucune fourrure sur sa surface. Ça vient du verbe sabata, qui veut dire couper. Donc on a enlevé tous les poils, toute la fourrure qu'il y avait sur la peau qui a servi à faire ces sandales-là. Et c'est pour ça qu'on appelle le sommeil profond subat. Waja'alna nawmakum subata, de sabt, qui veut dire couper. Parce que quand on s'endort profondément, on est coupé, on n'est plus en contact avec la vie. D'ailleurs, on appelle la mort, le sommeil, pardon, al-mautu as-saghir, ou al-asghar, la petite mort. Ou il-wafat as-sughra. Et on a aussi le samedi, as-sabt. As-sabt, qui vient donc du fait de couper, d'interrompre ses activités. Ala kulli hal, donc on appelait ces claquettes là, ces sandales, on va rester sur sandales comme ça on va pas se fatiguer à traduire ça tout le temps différemment, des sandales sur lesquelles il n'y avait pas de poils, de fourrure qui avait été entre guillemets rasée. Et pourquoi est-ce que Ubayd ibn Jurayj il dit à Ibn Umar, il lui parle de cela. Il veut savoir pourquoi est-ce qu'Ibn Umar il porte des claquettes pareilles, des sandales pareilles, alors que ce genre de sandales généralement était réservé aux gens aisés, aux gens qui avaient de l'argent, parce qu'elles coûtaient un certain prix, parce qu'on leur avait apporté un service supplémentaire en les débarrassant des poils qui les recouvraient, donc elles coûtaient plus cher. Donc il veut savoir pour quelle raison est-ce qu'Ibn Umar avait choisi ce type de sandales alors que ce n'était pas l'habitude d'Ibn Umar de porter des vêtements ou des chaussures réservées aux gens riches. Alors il a répondu radiyallahu anhuma Inni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yalbasu an-ni'ala allati laysa fiha sha'r. Donc il répond avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales sur lesquelles il n'y avait aucun poil. Donc as-sibtiyya, comme on vient de le voir.
ويتوضأ فيها. Et il faisait ses ablutions en les portant. فأنا أحب أن ألبسها. Donc j'aime les porter. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a portés, et qu'on sait que le prophète était l'homme le plus loin d'être attaché au plaisir de ce bas monde, alors Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a voulu en faire de même. D'ailleurs, il était connu pour être parmi les compagnons du prophète qui étaient le plus assidus et le plus acharné au fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses. Il aimait le suivre dans toutes choses, jusqu'à ce que carrément on dise de lui qu'il était celui qui suivait le prophète le plus dans toutes choses. Et la raison pour laquelle le prophète aimait porter ce genre de sandales sur lesquelles il n'y avait pas de poils, parce que les poils ou la fourrure, surtout dehors avec la poussière et le sable quand on est à l'extérieur, ramassaient les saletés. Alors que lorsqu'il n'y avait pas de fourrure ou de poils, c'était plus propre pour le pied, notamment lorsqu'on faisait ses ablutions dedans. Et on comprend aussi de ce hadith-là que le prophète portait ses sandales dans toutes les circonstances. Donc il est recommandé de les porter aussi dans toutes les circonstances, même si on sait que le prophète avait aussi ordonné ou plutôt recommandé de temps en temps, de marcher pieds nus. De marcher pieds nus pour se rappeler la modestie qu'on doit avoir et pour se rappeler que nous venons de la terre et pour ne pas sentir de l'orgueil vis-à-vis des autres. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala avait lui vu une circonstance où il était détestable de rester chaussé, c'est lorsqu'on se rend au cimetière. Il est préférable de se déchausser et de marcher pieds nus. Sinon, en dehors de cela, il est recommandé de se chausser dans toutes circonstances. Au point où le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions tout en gardant ses sandales. On passe au hadith numéro 80. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Abu Huraira qui nous dit la même chose que Anas ibn Malik et que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, comme quoi les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam disposaient de deux paires de lacets. Cette chaîne de transmission est aussi pleine de grandes sommités du hadith. Ishaq ibn Mansour, Abd al-Razzaq al-San'ani, Ma'mar, Alim al-Yaman, Ibn Abi Dhi'b, qui lui aussi était un grand savant chez les tabi'in, qui s'appelle Muhammad ibn Abd al-Rahman. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit ne pas avoir ressenti de regret à avoir manqué des savants après s'être rendu auprès d'eux et les avoir trouvés morts, comme il a regretté d'avoir manqué Al-Layth ibn Sa'd et Ibn Abi Dhi'b rahmatullahi alayhima. An Salihin mawla at-Taw'amah. At-Taw'amah, c'est le singulier de Taw'amatayn qui sont les jumelles. Donc c'était l'une des deux jumelles qui était vivante du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur bas âge. Elles étaient petites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celle qui rapporte, c'est Salih, qui rapporte de Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète avait donc des sandales qui avaient deux paires de lacets. Et parmi les détails qu'on n'a pas dans ce hadith-là, c'était la couleur de ces sandales. Le prophète il avait des sandales de couleur jaune. Et même si on avait vu que dans le hadith précédent avec Al-Najashi, avec les khuffayn, il avait des khuffayn de couleur noire, il portait en général des ni'al de couleur jaune. Un peu à la manière des maghrébins encore aujourd'hui, les babouches, les fameuses babouches jaunes. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types de paroles chez les salafs, d'après Abdullah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, qu'il est préférable de porter des chaussures de couleur jaune. Pourquoi? Parce que la couleur jaune réjouit. Il se basait sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. C'est une vache d'une couleur jaune éclatante qui réjouit ceux qui regardent. Donc, il disait que le jaune était une cause
de réjouissance. Et que lorsqu'on portait du jaune, eh bien, on se sentait de bonne humeur. Et à l'inverse, il disait que porter du noir, on parle des chaussures, apportait l'inverse. Était une source de tristesse et mettait de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il préférait, chez les salafs, jusqu'à aujourd'hui encore chez les maghrébins, entre autres, porter des chaussures de couleur jaune. On passe au hadith numéro 81. نعم. قوله رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Alors, ici, il y a plusieurs choses à dire dans la chaîne de transmission. Premièrement, le fameux Soufiane qui est évoqué en troisième position. Ahmad ibn Mani', Abu Ahmad, Soufiane. Est-ce que c'est Soufiane al-Thawri ou bien Soufiane ibn Uyayna? Il s'agit de Soufiane al-Thawri car c'est lui qui rapporte de Suddi alors que Ibn Uyayna ne rapporte pas de As-Suddi. Après on a Suddi qui nous dit rapporter le hadith de quelqu'un sans nous dire comment il s'appelle. Et ça c'est un problème. Parce qu'on doit savoir de qui il rapporte le hadith. Pourquoi il ne nous dit pas de qui il s'agit? Il sait quand même de qui il rapporte le hadith. D'ailleurs, quand on cherche bien dans les différentes versions du hadith, on trouve que la personne qui manque répond au nom de Ata ibn Sa'ib. Et Ata ibn Sa'ib fait partie de ces gens-là qui ont mélangé leur hadith dans leur mémoire en vieillissant. Et donc As-Suddi ne voulait pas qu'on sache qu'il a rapporté le hadith de Ata ibn Sa'ib et il ne l'a donc pas nommé. Abhamahu. Donc ça c'est un signe qui nous permet de juger la faiblesse de la chaîne de transmission. Quant à Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu, c'est un compagnon qui était jeune à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de Sigar as-Sahaba radiyallahu anhum. Il a dû avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier dans des na'alayn makhsoufatayn. Al-makhsoufa, ça veut dire soit donc embelli, auquel on a rajouté des artifices, soit ça veut dire raccommodé. Et il apparaît plus que c'est la seconde interprétation plutôt que la première. Parce que Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yakhsifu na'lah wa yahlibu shatah ila ghayri dhalika, qu'il raccommodait ses sandales lorsqu'elles étaient abîmées alayhi as-salatu was-salam. Donc le fait que le prophète portait des sandales raccommodées nous montre que le prophète, comme on l'a dit tout à l'heure, n'aimait pas le luxe, n'aimait pas porter des vêtements beaux et neufs tout le temps. Il gardait un vêtement tant qu'il pouvait le garder, tant qu'il pouvait le porter. Autre chose que l'on tire du hadith, une règle importante, c'est jawazu salati fi ni'ali bal yasunnu dhalika. C'est-à-dire qu'il est permis de prier chaussé, de rester avec ses chaussures et de faire la prière avec. Il n'est pas seulement permis, mais c'est même recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Khaliful yahuda wa nasara sallu fi ni'alikum. Distinguez-vous, contredisez les juifs et les chrétiens, priez dans vos chaussures, yani priez chaussés. Et il est important de préciser ici, bien entendu, qu'à l'époque, les gens ne tapissaient pas leur mosquée, leur lieu de prière, et même leur maison pour la plupart. Alors, ils priaient dans leurs chaussures. Mais toi, si tu vas à la mosquée demain et tu trouves des tapis partout, eh bien, tu n'iras pas marcher sur le tapis avec tes chaussures. Même à l'extérieur ou bien à la maison, si vous voulez prier avec vos chaussures, il n'y a pas de mal en cela, bien au contraire, c'est légiféré. Et il est important de préciser qu'on doit faire attention à la présence d'impuretés sous ces chaussures-là, comme on doit faire attention à la provenance de ces chaussures-là. On n'a pas le droit de prier dans des chaussures volées ou bien illicites dans leur nature. Supposons demain quelqu'un il nous fait des chaussures en soie, elles ne seront pas permises pour l'homme. Et si on prie dans de telles chaussures-là, eh bien, ça ne sera pas valide. On rajoute encore un ou deux hadiths, on va finir jusqu'à 30, Inch'Allah Ta'ala.
قال رحمه الله تعالى dans le hadith 82 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. Dans ce hadith-là, nous avons une chaîne de transmission qui fait partie des chaînes de transmission les plus solides et les plus authentiques dans la narration du hadith. Celle de l'imam Malik, d'après Abu Zinad, d'après l'A'raj, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu. Ça, c'est une chaîne de transmission qu'on entend beaucoup, notamment au Maghreb, avant la prière du vendredi. Abu Zinad, rahmatullahi alayhi, dont le vrai nom est Abdullah ibn Dhakwan. Et Al-A'raj, qui signifie le boiteux, qui s'appelait Abdurrahman ibn Hurmuz. Et on l'appelait le boiteux parce qu'il boitait. On a le droit d'appeler quelqu'un avec un sobriquet si celui-ci l'accepte ou si c'est le seul moyen de le distinguer des autres. Afwan. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous marche avec une seule chaussure. Et là vous avez fi na'lin. Fi na'lin wahidatin, dans une seule chaussure. On ne doit pas marcher en ayant seulement à ses pieds une chaussure. Et l'autre, il est nu. Soit on portera deux chaussures, liyun'ilhuma jami'an, qu'il les porte ensemble, ou liyuhfihima jami'an, qu'il les déchausse ensemble. C'est-à-dire que soit on marchera avec les deux pieds chaussés, soit on marchera avec les deux pieds déchaussés. Quant au fait de marcher avec un seul pied chaussé, alors cela n'est pas toléré. Est-ce que c'est interdit? Non. La majorité des savants considèrent que c'est makrouh et pas interdit. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Aïcha radiyallahu anha nous dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelquefois marcher dans une chaussure. Donc avec une seule chaussure. Et la seconde, c'est que, comme ça concerne ici les bienséances et les comportements, l'interdiction indiquera comme jugement le caractère détestable et pas illicite de l'action. Aussi, on comprend du hadith de Aïcha précédemment cité, comme quoi elle a vu le prophète marcher avec une chaussure, que c'était l'il haja. Ça arrive des fois, qu'on ait une chaussure devant nous et l'autre un peu plus loin. Eh bien, il n'y a pas de mal à mettre la chaussure à ce moment-là, faire un ou deux pas, quelques pas pour aller mettre juste après la suivante. Donc, il n'y a pas de mal à agir ainsi. Quant à marcher volontairement avec une seule chaussure sans avoir l'autre, cela n'est pas permis et c'est même détestable parce que on a un hadith qui nous informe que c'est comme ça que Shaitan agit. Tout comme, et on nous interdit d'agir comme Shaitan, tout comme c'est une injustice vis-à-vis du pied qui n'est pas chaussé. Et on avait dit que chausser le pied servait à le protéger de la terre. Et donc on le mettait en danger si jamais on ne le protégeait pas et qu'on marchait ainsi. Et comme l'interdiction porte sur al-mashi, qui est le fait de marcher, ça ne concerne pas les autres positions, qui sont le fait de rester debout sans marcher, ou bien le fait de s'asseoir par exemple, ou allonger. Si quelqu'un il reste debout avec une chaussure, il n'est pas concerné par l'interdiction. Si jamais il est assis ou allongé, non plus. Mais par contre, c'est le fait de marcher qui n'est pas toléré. Et pourquoi est-ce que l'auteur il nous cite ce hadith-là ici, alors qu'on est censé savoir comment les chaussettes, les sandales du prophète étaient? C'est pour nous informer que le prophète ne marchait pas avec une seule chaussure de façon continue. Et ça nous apprend comment marcher lorsqu'on se chausse. On va lire le hadith suivant parce que c'est à peu près le même. Donc la chaîne de transmission, une autre chaîne de transmission, حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. Donc là c'est une autre chaîne de transmission. Après on a le hadith suivant, le 84. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. Donc ici Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous rapporte à peu près le même hadith que Abu Hurayra précédemment, sauf qu'ici il nous rajoute une autre chose. Il nous dit que le prophète nous interdit de manger avec sa main gauche. Et l'interdiction ici chez la majorité des ulama, c'est détestable et pas illicite. Et si quelqu'un nous dit, ouais, mais dans le hadith où le prophète il a vu un homme manger avec sa main gauche, il lui a dit, Kul bi yaminik, mange avec ta main droite. Et l'homme il a dit, la astati', je ne peux pas.
Alors le Rasul lui a répondu, la stata'at, tu ne pourras plus. Fama ru'iya rafa'aha ila fihi. On ne l'a plus jamais vu pouvoir lever sa main droite après cela à sa bouche. Il ne pouvait plus, il était paralysé de la main droite. Et on répondra que ce hadith-là ne sert pas à indiquer qu'il est interdit de façon illicite de manger avec la main gauche, parce que dans la version du hadith, justement, le rapporteur il dit Ma mana'ahu illa al-kibr. La seule chose qui l'a empêché de manger de sa main droite, c'était l'orgueil. Donc on ne peut pas se servir de ce hadith-là pour dire que c'est interdit de façon illicite. On a un péché si jamais on le fait. Et aussi, on a un hadith qui nous dit que c'est Shaitan qui mange avec la main gauche. Donc le prophète il interdit à ce qu'on mange avec la main gauche. Il a dit rajul, l'homme. Ça ne veut pas dire que ça exclut la femme. Non, ça c'est le rajul dans le sens général du terme, l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, quel que soit son sexe. Et enfin, aw yamshi fi na'lin wahidatin, qu'il marche dans une seule chaussure. Naktafi bihada al-qadri, insha'Allah ta'ala, on finira le bab la prochaine fois, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine fois, insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.